Hôtesse royale, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, le thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est sous le slogan « Stress au travail, un défi collectif ». Selon les données de l'enquête Quality of Work Index de l'année 2015, environ un tiers des salariés sont touchés par le niveau élevé et fréquent du stress lié au travail. Les groupes de travailleurs souvent se trouvent significativement plus souvent dans la catégorie des high stress level. La liste n'est pas exhaustive. Les femmes, les travailleurs avec un horaire de travail flexible, contrairement aux horaires de travail fixes, ceux qui travaillent plus que 40 heures par semaine, ceux qui font des heures supplémentaires, malheureusement jamais pas payées, les personnes qui passent plus de 40 minutes pour faire le trajet entre le domicile et le travail, les salariés d'entreprise concernés par un taux élevé de rotation du personnel, les professions scientifiques et intellectuelles, ainsi que les professions intermédiaires et les métiers administratifs, qui soient plus concernés que les autres métiers, comme par exemple les cadres et les professionnels manuels. Les principaux éléments stresseux au niveau de la qualité du travail et donc des conditions de travail sont en dehors du comportement du harcèlement moral, les exigences mentales et le conflit entre la vie professionnelle et la vie privée. Les exigences mentales sont l'ensemble des opérations mentales effectuées par un travailleur lors de son activité professionnelle et qui génèrent une contrainte psychique de charge mentale. Par exemple, les efforts de concentration, de compréhension, d'adaptation et de minutie, mais aussi les pressions psychologiques liées aux exigences de rapidité, délai, qualité d'exécution et à la gestion des relations avec les collègues et des tiers. Selon les scientifiques, les nouvelles formes d'organisation et de management, les nouvelles technologies, la tertiarisation croissante des emplois, une intensification et du travail dans une économie mondialisée et très concurrentielle renforcent la charge mentale liée au travail. Elle rend ainsi à supplanter la charge physique comme facteur de risque principal dans les nombreux secteurs d'activité. En guise d'exemple, dans le Quality of Work Index, nous avons questionné des salariés sur le multitasking. Ça veut dire l'exécution simultanée de plusieurs tâches par une même personne, le travail sous pression de temps, l'obligation de respecter les délais serrés, le manque de temps pour exécuter le travail de manière convenable, et de suite. L'autre facteur de stress est le conflit entre la vie professionnelle et la vie privée. Le premier aspect importe l'équilibre entre travail et vie privée et le temps passé au travail. Les données montrent que les horaires lourds peuvent nuire à la santé, compromettre la sécurité et accroître le stress. En outre, plus une personne travaille, moins elle consacre du temps à d'autres activités. D'une part, la quantité et la qualité du travail consacré aux loisirs constituent des facteurs importants du bien-être général d'un individu et peuvent procurer des bénéfices supplémentaires en forme de santé psychique et mentale. D'autre part, il y a aussi des tâches familiales et des activités domestiques. Bien que les problèmes relatifs à la conciliation travail et famille touchent l'ensemble des parents travailleurs, les mesures de conciliation et surtout revendications par les femmes. Ce sont elles qui assument encore aujourd'hui la plus grande part des tâches liées aux soins des enfants, les travaux ménagers, ainsi que soins à donner à une personne malade ou en besoin d'assistance. Réduire le stress lié au travail nécessite donc d'une part de questionner et de travailler sur les exigences mentales élevées en travaillant sur l'organisation et le contenu du travail et sur le facteur de conflit entre la vie professionnelle et la vie privée. D'autre part, il y a de nombreux éléments qui, s'ils sont vécus par les travailleurs dans leur vie professionnelle, ont une influence positive afin de prévenir ou de modérer le phénomène de stress au travail. En l'occurrence, la participation aux décisions,
la reconnaissance et le respect au milieu du travail, le retour d'informations sur le travail fourni et les plans de l'entreprise, l'autonomie dans le travail et dans l'organisation du temps de travail, l'existence de perspectives optimistes par rapport à la situation économique et de l'emploi. Néanmoins, le phénomène massif d'intensification et de flexibilisation du travail en Europe et à Luxembourg sont aussi une augmentation liée aux pathologies physiques, douleurs dorsales et stress et fatigue chronique. Dans le contexte, la Chambre des salariés est favorable à la mise en place de règlements nationaux pour prendre en considération des risques psychosociaux au travail. En effet, contrairement à d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne, les conditions psychosociales de travail ne font pas encore partie des catégories de risques à prendre obligatoirement en compte dans la procédure de l'évaluation des risques dans l'entreprise. Le but d'une telle démarche est d'aider les entreprises à mieux déterminer les mesures de prévention efficaces et à mieux sensibiliser les salariés dès le début, moyennement leurs implications dans les différentes étapes de l'évolution des risques. Actuellement, on parle beaucoup de notre thème, la digitalisation du monde du travail, et particulièrement des problèmes technologiques y liés, ainsi que les défis au niveau de la sécurité des données et de la formation des travailleurs. Ce sont évidemment des sujets importants, mais parfois on oublie de parler dans ce contexte de l'impact qu'ont a ces évolutions extrêmement rapides sur la santé et le bien-être des travailleurs. Beaucoup de scientifiques considèrent que la porosité entre la vie professionnelle et la vie privée constitue le changement le plus respectueux qu'il faut néanmoins essayer de réguler d'une certaine manière. Si ce risque est reconnu comme plutôt nouveau pour les travailleurs, il est aussi considéré comme un risque qui va encore s'accentuer sur les évolutions technologiques. Nous assistons à l'envergure des nouvelles technologies qui sont connectées en permanence à leur messagerie. Cette connexion ne connaît pas de frontières ni de séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Dans le cadre d'un accord entre les salariés et l'entreprise, de déconnexion des serveurs en dehors des temps de travail, ce qui est une nécessité vu que les échanges d'emails dans le cadre d'entreprises de taille mondiale ne s'arrêtent jamais. L'attente de joignabilité en dehors du travail, par exemple par téléphone, par courriel et surtout par smartphone, illustre la pénétration du travail dans la vie privée. Selon les données de l'enquête 2015 du Quality of Work Index, presque un tiers des répondants indiquent qu'il attend d'eux cette forme de disponibilité permanente. Ainsi, près de 60% de ces répondants qui eximent qu'on attend souvent ou presque toujours d'être joignable à tout moment en dehors des heures de travail, disent aussi travailler très souvent ou presque toujours dans la précipitation et sous la pression du temps. Cette attente est joignable en dehors du travail et a aussi un impact sur la vie privée des salariés. En effet, les salariés qui déclarent avoir souvent, presque ou toujours des difficultés à concilier travail et vie privée sont 2 fois plus nombreux parmi ceux qui sont exposés à l'attente de leur employé et de rester accessibles en dehors du travail. Nous voilà donc de nouveau en présence de facteurs propices au stress et au risque pour la santé de l'individu et de son entourage. Nous avons besoin d'un droit de déconnexion et de règles pour encadrer l'utilisation des nouvelles technologies en dehors des heures de travail. À ce sujet, nous pouvons nous inspirer de quelques accords d'entreprise sur la déconnexion en France et dans d'autres pays en Europe. Nous sommes d'avis que les discussions sur le temps de travail devraient aussi prendre en considération cet élément de porosité entre la vie au travail et la vie privée. La participation des salariés au choix des technologies, de l'information et de la communication, abréviation TIC, est un autre élément pour mieux contrôler l'impact des technologies. Souvent encore, on met aux places des TIC sans les rester et sans associer des utilisateurs finaux.
Parallèlement au développement des nouvelles technologies, nous assisterons au vieillissement de la population et donc aussi de la population active, ce qui représente un défi considérable dans le monde marqué des évolutions rapides. Dans ce contexte, le gouvernement a déposé en date du 3 avril 2014 un projet de loi portant notamment l'introduction d'une série de mesures en matière de politique d'âge. Nous attendons la transposition de la loi sur la gestion des âges, qui est important pour protéger et promouvoir les travailleurs plus âgés dans les entreprises au Luxembourg. Altesse royale, Mesdames, Messieurs, l'intensification du travail et l'augmentation des exigences de productivité ont entraîné une dégradation des conditions de travail pour les salariés. Celle-ci est attestée non seulement par l'augmentation du nombre de maladies professionnelles, mais également par le fait que les salariés se plaignent de plus en plus de souffrir du stress au travail. Nous parlons ici de problèmes de santé liés au travail qui doivent en fin de compte être pris en charge par le système de soins luxembourgeois, dans lequel tous les acteurs actuels portent une responsabilité et où notamment la responsabilité sociale des entreprises est engagée. Les entreprises luxembourgeoises sont parmi les principaux bénéficiaires d'un bon système de santé proposant une excellente qualité de soins et des dépistages pour maintenir la population en bonne forme. D'ailleurs, et pour faire la transition vers le sujet de cet événement, le système de santé luxembourgeois, à travers la qualité élevée de ses services, contribue aussi largement à la prévention des maladies, ce qui se traduit également au niveau de la santé et de la sécurité au travail. Altesse royale, Mesdames, Messieurs, comme dit le titre de l'édition 2016 de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le stress au travail est un défi collectif. En effet, la dimension collective, les relations interpersonnelles peuvent se trouver fragilisées par de nouvelles formes d'organisation et de management et les nouvelles technologies, notamment lorsque le vivre ensemble fait place au chacun pour soi. Les temps soucieux de rencontres, de réunions ou encore de discussions se réduisent au profit d'interactions distancées et médiatisées. Le management à distance des collaborateurs prend également le pas sur l'encadrement de proximité. Le risque est alors que les collectifs de travail se désagrègent et sont remplacés par des collections d'individus exposants à l'isolement. Néanmoins, nous avons besoin de cette dimension collective caractérisée par des relations humaines inspirant confiance par cette capacité d'écouter des points de vue différents et de se montrer ouvert à une communication respectueuse. Ce sont les ingrédients d'un bon climat social dans les entreprises, créant aussi des conditions favorables à un dialogue social fructueux. Pour réussir, toute démarche de prévention nécessite un effort collectif de tous les acteurs de l'entreprise. Dans ce sens, ce forum a le potentiel d'être une plateforme pour favoriser les échanges entre les différents acteurs de la sécurité et de la santé au travail, souhaitant partager leurs expériences, bonnes pratiques ou s'informer de nouvelles en matière de prévention des risques. Je souhaite à tous et à tous de passer des moments informels lors de la visite du forum et de participer à des workshops intéressants, de prendre des contacts utiles et de trouver de nouvelles inspirations pour travailler ensemble à améliorer la qualité de vie au travail. Je vous remercie.